Nous connaissons tous la notion de droit d'auteur en littérature, en musique, en peinture. Eh bien, ça existe aussi, figurez-vous, dans le domaine des plantes. Nous sommes dans le Var, au Canet des Maures. Ici, sont commercialisées 5 nouvelles variétés de roses chaque année. Elles sont le fruit du travail d'obtenteurs qui ont passé des années à les élaborer. Une création protégée et rémunérée par un système de droit d'auteur spécifique qui permet de financer les expériences d'hybridation et d'arriver parfois à des spécimens étonnants. Là, on est en face d'une variété qui est innovante dans le sens que c'est un produit qui est complètement différent de ce qui est préexistant actuellement. Cette variété va continuer à croître sur la plante et voir cette partie verte ici se développer au-dessus de l'ensemble des pétales. C'est qu'une variété ne peut être protégée que si elle est distincte de celle qui préexiste, homogène et stable. Ce sont les 3 critères fondamentaux, la DHS dans notre jargon, qui permettent l'obtention. L'obtention d'un certificat végétal, procédé légal qui protège depuis les années 60 la création de végétaux en France puis en Europe. Plus rigoureux que le brevet d'invention traditionnel, le certificat d'obtention précise les éléments qui distinguent la plante concernée de ses autres congénères. C'est un certificat d'obtention végétale communautaire valable sur les 27 pays de l'Union européenne. L'obtenteur candidat doit fournir à ce jour 8 plantes de la variété candidate, de manière à ce que les experts concernés puissent vérifier que la variété remplit les 3 critères: distinction, homogénéité, stabilité. Les experts s'appuient aussi sur des photos techniques qui détaillent les caractéristiques de la fleur. Elle sera protégée en Europe pour 25 ans. Elle pourra être déposée en Chine, en Russie, au Japon. Chaque pays producteur de fleurs a son système de protection basé sur les mêmes principes généraux. Pourtant, c'est une idée relativement récente. Elle a commencé à germer dans la première moitié du XXe siècle, une époque où la création de fleurs était la passion de quelques jardiniers. Mon grand-père, au milieu des années 30, s'est rendu aux États-Unis et nous avons eu la possibilité de protéger une variété qui a gagné un prix fameux et qui nous a permis ensuite d'encaisser des redevances. Et mon grand-père a trouvé que cette idée était tout à fait intéressante parce qu'elle permettait de créer un métier et non pas de rester dans le domaine de la passion. Une rose que vous achetez chez votre fleuriste qui va valoir entre 3 et 10 euros pièce, la redevance est probablement de l'ordre du centime d'euro. Voilà. Pour un rosier que vous allez acheter chez votre jardinerie ou chez votre pépiniériste, que vous allez payer entre 15 et 50 euros, vous allez avoir grosso modo 50 centimes d'euros pour le créateur de la variété. Payer pour pouvoir utiliser une plante, c'est un concept qui peut sembler choquant, mais un concept qui rémunère le travail des créateurs de végétaux. Aujourd'hui, pour donner un exemple, dans le monde de la rose, il y a probablement 30 000 variétés qui sont libres sur le marché, qui peuvent donc être reproduites par n'importe quel pépiniériste de façon libre et sans payer de droit de licence. Cependant, la plupart des pépiniéristes reproduisent des variétés pour lesquelles ils doivent des droits de licence, des redevances à des créateurs, que ce soit Meillan ou d'autres. C'est donc qu'ils y trouvent un certain intérêt, c'est donc que les variétés ont progressé. Elles peuvent avoir progressé dans la qualité de la plante, elles peuvent avoir progressé dans les couleurs, dans les parfums, dans le nombre de floribondités, de floraisons. Ce travail-là a été rendu possible par le fait qu'on a pu investir de l'argent chaque année de façon régulière pour obtenir des plantes meilleures.